Quand 5 ans après, le gouvernement voudrait ratifier la Convention de New York pour améliorer le climat des affaires, Wivine Mumba a été à ce sujet vendredi au Sénat et il reviendra samedi. Les médecins affiliés au SINAMED sont en colère et ayant déjà déposé au Premier ministre leur cahier des charges. Ils demandent des comptes à leurs délégués. Antena, le journal, Jenny Valiante. Il est 19h, merci d'avoir choisi Antena pour vous informer. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La ministre de la Justice au Sénat, Wivine Mumba, y a été ce vendredi 12 avril 2013 pour solliciter en urgence l'autorisation de ratifier la Convention de New York émise depuis juin 1958 pour l'amélioration du climat des affaires. La ministre de la Justice a noté avec attention toutes les préoccupations des sénateurs et va y répondre demain, samedi 13 avril 2013, les détails de cette plénière au Sénat avec Éric Izami et Blaise Londa. Signé en juin 1958 alors que la RDC était colonie belge, c'est seulement vendredi 12 avril 2013, soit 55 ans après que la ministre de la Justice a été devant le Sénat pour solliciter l'autorisation de ratification de la Convention de New York relative à l'amélioration du climat des affaires. Vaut mieux tard que jamais, la démarche de Wivine Mumba est saluée. Il est temps que notre pays donne au monde les preuves de sa capacité à se prendre en charge. Plutôt que de continuer à donner l'impression que chaque fois qu'il s'agit de nos propres intérêts, il faut que par une espèce de tutorat, des gens viennent de l'extérieur pour nous dire ce que nous devons faire. Mais la justice au pays va mal. Au parquet général de la République, on a ouvert un dossier RMP contre le bâtonnier national Mouimi et Tanaï, à votre demande. Jusqu'à aujourd'hui, le parquet général de la République, qui n'a trouvé aucune preuve, n'a jamais voulu clôturer ce dossier ou le classer sans suite, parce que peut-être Madame la ministre va sévir. Le climat des affaires a amélioré. Aux côtés des dossiers noirs qui font mouche en justice, Madame la ministre a sollicité et obtenu termes et délais. Je souhaiterais solliciter un report peut-être de 24 heures, suivant votre... selon vos conditions peut-être que vous pouvez m'accorder, pour pouvoir répondre à certaines questions dont je ne m'attendais pas. En somme, ratifier ou produire des textes législatifs pour aboutir à l'amélioration des climats des affaires en RDC, c'est bien. Mais le plus important, c'est l'application de lois au quotidien qui nous ferait tous gagner. Accordement à l'électricité. Le ministre des Affaires étrangères, Coopération internationale et francophonie, Raymond Tshibanda, a eu ce vendredi 12 avril 2013 une réunion avec une forte délégation des ambassadeurs de l'Union européenne, de la Chine, du Togo, de la Namibie et des USA. Au menu de cette réunion, le mandat de la MONUSCO, la résolution 2098 et la force d'intervention spéciale déployée à l'est de la République démocratique du Congo. En économie, le chef du gouvernement, le Premier ministre Matata Ponyo, a échangé ce jeudi 11 avril 2013 avec Brian Leo Tracy, directeur pays et représentant du Bureau des Nations Unies pour les services des projets UNOPS. Ensemble, ils ont discuté sur les voies et moyens d'approfondir la coopération qui existe entre la RDC et l'UNOPS. Et en même temps, le chef du gouvernement a présidé la Troïka spéciale sur la taxe sur la valeur ajoutée. Les détails avec Jean-Louis Meswekaba, comme d'habitude. La Troïka spéciale a porté sur les mécanismes de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette réunion a été élargie aux directeurs généraux des régies financières, la DGDA et la DGI. Le Premier ministre a tenu à s'assurer que ce mécanisme-là de remboursement de la TVA fonctionne normalement, parce que c'est ce mécanisme qui va crédibiliser la TVA. Brian Leo Tracy, directeur pays et représentant de l'UNOPS, entendez Bureau des Nations Unies pour les services des projets, a également été reçu par Matata Ponyo. Nous collaborons avec le pays congolais depuis, je dois dire, une quinzaine d'années, quelque chose comme ça. Ça s'occupe de plus que n'importe quelle autre chose des projets d'infrastructure dans le pays. On travaille ici dans le domaine de passation des marchés. Le Premier ministre tient à approfondir la collaboration dans le futur avec l'UNOPS.
Le vice-premier ministre, ministre du Budget, a reçu ce vendredi 12 avril 2013 les membres de la Chambre de représentants de Belgique. Herman De Croo et Moukoko Samba ont échangé sur le partenariat qui existe entre la vice-primature et budget et les services concernés par les secteurs de finances. Africa Manjinga pour les détails. Cet entretien de l'homme politique belge Herman De Croo avec le vice-premier ministre, ministre du budget Daniel Moukoko Samba s'est basé sur le fonctionnement du tri budgétaire, les compétences du ministère du budget par rapport à ses collègues au sein du gouvernement, les disponibilités dans le contrôle des dépenses et des recettes ainsi que des réformes en perspective. Pour les membres de la Chambre des représentants de la Belgique, ces échanges avec le professeur Daniel Moukoko Samba a été édifiant. Je suis l'ancien président de la Chambre en Belgique et j'ai 45 ans de vie parlementaire comme élu belge. J'ai été président de parti, j'ai été très souvent ministre et je crois être un ami du Congo. Quelles étaient les compétences du ministre par rapport à ses collègues? Quelles étaient ses disponibilités dans le contrôle des dépenses et des recettes? Et quelles étaient les réformes dont on pouvait espérer la réalisation, comme notamment les conséquences de la remise par banque des traitements et des indemnités, quid des primes, des rendements, de la fiscalité, vraiment une sorte de tour d'horizon qui peut servir les investisseurs, la stabilité des systèmes, la stabilité des titres, qu'ils soient fonciers ou qu'ils soient d'impôts. Une conversation très positive. C'est un homme intelligent qui me donne l'impression d'avoir de l'expérience et de la connaissance et du crédit international. Herman De Croo espère donc voir, sur base de performances du cadre macroéconomique réalisé par le gouvernement congolais, des opportunités économiques d'investissement que peuvent exploiter le millier d'affaires belges en République démocratique du Congo. Et le syndicat national des médecins, SINAMED, a de nouveau déposé son cahier de charges au gouvernement. Les membres du SINAMED sont sur les dents et demandent des comptes à leurs délégués. Jean-Louis Messiokama, au reportage. Ce que nous sommes dit il y a un mois, la base nous avait formulé quelques recommandations que nous devions transmettre à la hiérarchie. Alors, la hiérarchie a coulé ces recommandations sous forme de cahier de charges qu'il a déposé au gouvernement depuis une semaine. Alors aujourd'hui, nous étions obligés de venir dire à la base le contenu de ce cahier de charges que nous espérons, que nous osons croire, que le gouvernement va essayer d'avoir un regard très attentif par rapport à cela pour ne pas nous amener à prendre des décisions défavorables par rapport à notre population de la RDC. J'ai été invité à une concertation entre médecins autour de nos délégués syndicaux pour nous faire part des cahiers de charges qui ont été déposés auprès du Premier ministre. Nous attendons la suite. À Dar es Salaam, en Tanzanie, les membres des sociétés civiles des pays de l'Afrique de l'Est et du Sud, aux côtés des gouvernements, se sont réunis pour élaborer un document pour établir les vrais besoins des jeunes. Ils ont relevé les grandes lignes d'une éducation sexuelle responsable pour aider les jeunes à lutter contre le VIH-Sida. Anna Kell et Patricia Bassois, notre spécialiste en questions sanitaires. L'élaboration de ce document s'est faite par la révision d'un autre élaboré en Afrique du Sud et axé sur les questions d'éducation sexuelle de jeunes, sur la lutte contre les différences du genre et sur les services mis à disposition de ceux-ci. La prévalence et l'incidence du VIH ont reculé au cours de 10 dernières années dans certains pays lourdement touchés. Cette baisse reste insuffisante et un nombre important de jeunes, essentiellement de femmes, continuent d'être infectés. L'ONU-SIDA, en collaboration avec l'UNESCO et d'autres organismes, pilote une initiative. Celle-ci vise à mobiliser les soutiens politiques afin de garantir à tous les jeunes d'Afrique orientale et australe l'accès à une éducation globale de qualité sur le VIH et la sexualité. Cette formation se fonde sur les compétences de la vie courante ainsi que sur des services adaptés à leurs besoins. Le groupe de haut niveau se réunira en décembre 2013 avec les sociétés civiles. Un document unique et efficace qui devra répondre aux besoins de jeunes de 21 pays d'Afrique orientale et australe sera présenté.
Et la campagne de sensibilisation sur l'assurance automobile se poursuit à Kinshasa ainsi qu'à travers toute l'étendue du territoire national. Ce jeudi 11 avril 2013, 123 dossiers sinistres concernant l'assurance vie et automobile ont été payés à Limete. Willy Kacha comme d'habitude. Pris d'assaut l'espace jeudi sinistre de Limete, c'est 11 avril 2013. Il a été ici question de se faire payer pour les sinistres connus. Lorsque vous êtes assuré et que vous arrivez à connaître un accident, vous serez indemnisé par la SONAS. Donc je demande aux gens de pouvoir s'assurer à la SONAS pour que lorsqu'il y a un cas d'accident, la SONAS puisse indemniser la famille et la personne qui est décédée ou bien qui est blessée. Entre-temps, sur le terrain, le directeur principal poursuit la sensibilisation sur l'assurance automobile. Partout où il est passé, Chaouri Monsi a prêché la culture des assurances. L'objectif est de nous approcher de nos clients, de nos assurés, pour leur faire voir l'intérêt qu'il y a à renouveler leur assurance ou à souscrire un contrat pour un véhicule non encore assuré. Nous vivons la révolution de la modernité. Pour que cette révolution de la modernité ait un sens pour la population, il faut que le bien et les personnes soient sécurisées. Ceux qui ne font pas encore confiance à la SONAS devront suivre l'exemple des automobilistes avertis pour se faire indemniser en cas de sinistre. D'où l'importance de la campagne de sensibilisation initiée par Carole Aguito Amela, administrateur délégué de la SONAS. Et toujours dans le cadre de cette campagne de sensibilisation sur l'assurance automobile, le comité Carole Aguito Amela a organisé une caravane motorisée ce vendredi 12 avril 2013, encore une fois, Willy Kacha. Chaque jour qui passe, la hiérarchie de la SONAS ne cesse de réfléchir sur des stratégies de sensibilisation sur l'assurance automobile. Ce vendredi 12 avril, le carnaval motorisé était choisi comme moyen pour sensibiliser les Quinoises et Quinois, propriétaires de véhicules automoteurs. La campagne continue. Sur le succès de Madame l'administrateur déléguée AI de la SONAS, qui tient absolument à faire de la SONAS une grande entreprise d'assurance. En cette période de changement de son statut société commerciale, la campagne continue. Et aujourd'hui, une fois par semaine, à la fin de chaque semaine, notamment le vendredi, nous mobilisons le plus grand nombre de nos collaborateurs et de nos moyens de transport pour atteindre le plus grand nombre de la population. La démarche est de renforcer la culture des assurances afin de rappeler à nos concitoyens que l'assurance est obligatoire, que c'est pour leur intérêt, c'est pour sécuriser et les propriétaires du véhicule, et les clients qui transportent, et les passagers, et les usagers de la route. Donc la campagne continue. Débuté à la gare centrale, le carnaval motorisé initié par la SONAS a connu comme point de chute la commune de Limete après de brèves escales, notamment à Kitambo, Magasin, à Bandalungwa et à Bayaka. Éducation à présent. L'Université pédagogique nationale UPN a organisé hier jeudi 11 avril et ce vendredi 12 avril 2013 la soutenance publique des thèses de doctorat de ces deux facultés. Il s'agit des facultés des lettres et des sciences humaines. Ces soutenances de thèses de ces chefs de travaux Marc Hilo Onzem et Léonard Pembele Ndongala. Les détails avec Popol Ziakwa et Mami Tambouf. La grande salle K2 de l'Université pédagogique nationale a été remplie des professeurs, corps administratifs et scientifiques, chercheurs, étudiants et bien d'autres invités pour assister aux soutenances publiques de thèse des doctorats du chef de travaux Léonard Pembele qui a reçu la mention la plus grande distinction en décortiquant avec faste son ouvrage de 800 pages portant sur la désagrégation des Magata dans les territoires de Madimba de 1913 à 2010, accentué sur les conflits dans la masse de la population de Magata créée sur les territoires de Madimba pour s'accaparer de la terre léguée par les ancêtres de Madimba. Par ailleurs, son collègue Marc Hilo a décortiqué son ouvrage de 1000 pages traitant les dynamismes révolutionnaires en Tunisie et en Égypte, rôle et enjeux pour les grandes puissances occidentales. Après avoir siégé à huis clos, les membres du jury ont donné au récipiendaire la mention « Grande distinction ».
L'université pédagogique est heureuse d'accueillir dans son train de la relève 2 docteurs au nom de Léonard Pembele et Marc Hilo. Emprunter le tronçon de l'avenue Libération, compris entre le rond-point Mollard et le parking de Bandalungwa, devient de plus en plus inquiétant et pour cause, l'état d'affaissement dans lequel se trouve ce pont qui se situe à une dizaine de mètres de l'arrêt Foulou, constaté par ADNTT David Tebeni et Mamitambouf. Voici bientôt une année que le pont GT sur la petite rivière qui passe derrière la station Total située au rond-point Mollard, non loin de l'arrêt Foulou, se trouve dans un état de délabrement. Les images le prouvent à suffisance, mais les usagers de l'avenue Libération, spécialement les conducteurs, n'ont d'autre choix que de continuer à passer dessus au risque d'accélérer son affaissement. Le gouvernement attend que le pont cède pour prendre une décision. Il est au courant de cette situation et il n'attend plus qu'il y ait mort d'homme pour agir. Nous demandons au gouvernement de réhabiliter les routes secondaires pour nous permettre de rouler aisément. Pour eux, l'intervention des services compétents est plus que nécessaire et donc attendue d'urgence. Le plus rapide, que le gouvernement réhabilite dans un bref délai ces ponts pour ne pas voir un jour les véhicules s'engouffrer. Les usagers de la chaussée et les habitants des communes de Bandalungwa, Ngiringiri Bumbu, Selembao et Ngalema n'ont que leurs yeux pour constater les dégâts. Mais si cet ouvrage s'écroule brusquement, à qui incombera la faute? Ayant pour rôle d'adoucir les mœurs, la musique joue un rôle fondamental dans la vie d'un être humain et selon le docteur Eric Momboulou, la musique renferme aussi des vertus thérapeutiques comme nous le dit dans ce reportage de José Moussangana. Dieu merci Nzoma Biala et David Tebeni. Entendue comme l'art de combiner les sons de manière agréable à l'oreille, la musique a une importance on ne peut plus capitale dans la vie d'un homme. La musique a un rôle très important à jouer dans la vie d'un homme, dans ce sens que un penseur célèbre français du nom de Descartes a dit « Cogito ergo sum ». Je pense, donc je suis. Et quand vous lisez la Bible nous dit que tel est un homme, telles aussi sont ses pensées. Or, tout ce que nous écoutons, tout ce que nous entendons influence aussi nos pensées. Et la musique joue un rôle dans ce sens qu'elle est un support qui influence directement les pensées de l'homme. Elle renferme en outre des vertus thérapeutiques. Les rythmes vont s'adresser au corps, les lyriques vont s'adresser à l'âme et la mélodie va s'adresser à l'esprit. La musique a des vertus thérapeutiques. Dans quel sens? Quand vous lisez dans la Bible, qui est un livre rempli de sagesse et très ancien aussi, vous trouvez l'exemple du roi Saül qui est tombé malade. La Bible dit qu'il y avait un mauvais esprit qui venait les tourmenter. En fait, médicalement, nous pouvons dire qu'il était en train de faire une maladie mentale, qu'on peut appeler névrose ou psychose, comme vous voulez. Mais toujours est-il que pour guérir de cette maladie, on appelait les jeunes David, qui était un célèbre musicien, qui venait jouer de la harpe et chanter. Et quand il jouait ainsi de la musique, cette musique avait un effet thérapeutique et ça calmait le roi Saül. Toute musique n'est pas à consommer car il faudrait, pour une bonne santé spirituelle, opter pour une musique douce, tendre, une musique de sphère qui conduit à l'élévation de son âme. La conférence épiscopale nationale du Congo SENCO a fait ce jeudi 11 avril 2013 3 importantes annonces au sujet de l'Église catholique du Congo. C'était à l'issue de l'audience que le Premier ministre Matata Ponyo a accordée au président de la SENCO, Monseigneur Djomo, à Jean-Louis Miaswekama.
La conférence épiscopale nationale du Congo va accueillir à Kinshasa du 7 au 14 juillet 2013 l'assemblée plénière du symposium de la conférence épiscopale d'Afrique et de Madagascar, le CA. C'est en fait l'assemblée continentale de l'Église catholique où les cardinaux, les évêques délégués de tous les pays d'Afrique, mais aussi venant de Rome et d'autres continents, seront ici au rendez-vous ici à Kinshasa et parleront de la réconciliation, de la justice et de la paix en Afrique. À l'instar d'autres pays, la CENCO veut mettre en place l'ordinariat militaire. Il devrait donc avoir un évêque aumônier général des armées pour l'attention spirituelle des militaires. Et donc l'Église catholique a fait la demande ici, l'Église du Congo, au Saint-Siège, pour que nous ayons un ordinariat comme un diocèse propre avec un évêque pour les militaires. Et donc pour cela, il faut aussi l'accord du gouvernement. Monseigneur le Président a posé cette question. Vous savez, à l'heure actuelle, il faut donner une assistance spirituelle et morale appropriée à nos militaires. L'Église catholique a puisé dans la chrétienté congolaise pour proposer un modèle aux rencontres internationales de la jeunesse à Rio de Janeiro au Brésil. Notre pays est aussi honoré parce que c'est notre bienheureux Isidore Bakanja qui a été retenu comme modèle à proposer aux jeunes du monde entier. Le choix du bienheureux Isidore Bakanja est un beau retour de l'histoire. C'est au Brésil qu'il y a eu un miracle de guérison sous son intercession. Ce miracle a servi pour la cause de sa béatification. Le cercle de Kinshasa organise depuis ce lundi 8 avril 2013 le quart de finale du tournoi d'amitié de squash ici à Kinshasa. Les temps forts de quelques rencontres de la 8e de finale avec Patrick Borel-Mukendi et Rigue Molopo. Pour lier l'utile à l'agréable, un tournoi expérimental des squash a été organisé au cercle de Kinshasa. Pour enchérir, l'organisateur de ces tournois nous parle de la rénovation de la dite salle. Je me présente David, nous sommes en train de faire l'inauguration du terrain de squash. En fait, nous venons de les rénover comme vous pouvez le voir et nous faisons l'inauguration d'un terrain au cercle de Kinshasa. Pour cette occasion aussi, nous avons organisé un tournoi de lancement où on essaie de faire pour la jeunesse congolaise ainsi que nos membres du cercle. Voilà, en tous les cas, vous êtes tous les bienvenus et nous attendons bien nombreux. Merci à vous. Dans l'ensemble, il y a eu 50 participants, dont 30 femmes et 20 hommes. Le féru de la petite balle noire en cage ont assisté à des rencontres alléchantes, dont celle qui a vu David s'imposer difficilement 3-7 AD devant Simon. Donc ça veut dire exactement Mogo, c'est pas un grand tournoi. L'organisateur a obligé qui comme l'ouverture pays à terrain et à cercle de Kinshasa, il avait obligé qu'il faut que le président Par ailleurs, les qualifiés sont des coudrons pour chercher une place en finale. En page internationale, le secrétaire d'État américain John Kerry a sommé ce vendredi 12 avril 2013 la Corée du Nord de renoncer à tout tir de missiles et la mettant en garde contre une grave erreur alors que Pyongyang menace le Japon d'une frappe nucléaire. Les détails avec nos confrères de TV5 Monde. La Corée du Sud, première étape asiatique du secrétaire d'État américain dans le contexte des tensions persistantes avec la Corée du Nord. Objectif, apaiser les esprits, mais John Kerry met en garde à nouveau Pyongyang. C'est à Kim Jong-un de décider en toute connaissance de cause. Cela ne changera en rien notre position qui est très claire. Nous défendrons nos alliés, la Corée du Sud, le Japon et les autres, contre ces menaces et nous défendrons nos intérêts. Séoul, en alerte maximum, réitère pour sa part ses appels au dialogue. Nous avons fait des pas en avant et nous souhaitons que la Corée du Nord se joigne à nos efforts. La question centrale reste de savoir si la Corée du Nord est au point pour équiper un missile d'une tête nucléaire. Possible, mais fiabilité faible, affirme un représentant républicain devant une commission interarmée médusée. Un rapport classé par erreur non confidentielle. Les responsables se refusent à le commenter officiellement, tant à Washington qu'à Pékin, sollicité par les États-Unis pour dissuader Pyongyang de passer à l'action. Et la probabilité d'un tir nord-coréen demeure autour du 15 avril selon les experts, anniversaire de la naissance du fondateur du pays.
Pyongyang menace à présent nommément le Japon, qui a installé des batteries antimissiles à Tokyo et se prépare à en déployer de façon permanente à Okinawa, base militaire américaine. Et les candidats à la succession du feu président vénézuélien Hugo Chavez sont dauphin Nicolás Maduro et le chef de file de l'opposition Enrique Capriles ont clôturé ce jeudi 11 avril 2013 la campagne éclair et houleuse. Les détails encore une fois avec nos confrères de TV5 Monde. Véritable marée humaine qui a envahi hier soir l'avenue la plus importante de Caracas. Pour son dernier meeting, Nicolás Maduro, l'actuel président par intérim, s'est une nouvelle fois posé en fils spirituel de feu Hugo Chavez. Voilà le peuple de Chavez. Les impérialistes et la bourgeoisie décadente et parasite pensent que la révolution est terminée. Ils pensent que parce que nous avons perdu physiquement notre commandant, le chavisme est mort. Nous leur répondons avec humilité, avec conviction, mais avec force que Chavez pèse encore sur l'avenir de notre nation libre et indépendante. Au même moment, à 250 km de la capitale vénézuélienne, Enrique Capriles, le chef de file de l'opposition, dénonçait le fléau de l'insécurité et le favoritisme partisan de son adversaire. Ceux qui nous gouvernent ne s'intéressent pas à la paix du peuple. La peur du peuple bénéficie à ceux qui nous gouvernent. Ils n'ont jamais rien fait pour votre sécurité. Dimanche, on devra choisir entre la vie et la mort. Dimanche, on choisira entre la sécurité du peuple et celle de quelques-uns. Le successeur d'Hugo Chavez, qui selon les derniers sondages pourrait être Nicolás Maduro, devra surtout affronter une situation économique minée par les pénuries et l'inflation. Les Vénézuéliens se prononceront dimanche au terme du campagne éclair sur laquelle n'aura cessé de planer l'ombre du comandante. Très bien, et à vous tous qui n'avez pas eu l'occasion de feuilleter les journaux parus ce vendredi 2013, 12 avril, dans la capitale, nous vous proposons une sélection, un commentaire signé Sylvie Fortuné Mboula, revue de presse. Bonsoir. Se cachant derrière le 1-23, Kagame déclare la guerre à Zuma, renseigne le palmarès. L'engagement annoncé puis confirmé de l'Afrique du Sud à l'est de la République démocratique du Congo dans le cadre de la brigade d'intervention donne des insomnies à Kagame, note le quotidien. La dernière manœuvre en date, Kagame l'a signée à travers le 1-23. Ces mouvements a eu le toupet d'adresser une correspondance interpellatrice au Parlement sud-africain. Les marionnettes rwandaises ont osé demander aux représentants sud-africains d'user de toute leur influence en vue d'empêcher le gouvernement sud-africain d'envoyer de troupes en République démocratique du Congo. En effet, sans le moins du monde s'inquiéter de la réaction de la communauté internationale, le 1-23 a littéralement promis de faire la guerre à la brigade d'intervention en général et au contingent sud-africain en particulier. Nul n'est assez dupe pour croire que les petites marionnettes rwandaises peuvent se permettre de tenir tête à la brigade ainsi qu'au contingent sud-africain. Il est clair, ajoute le quotidien, que c'est Paul Kagame qui, par l'entremise de Bad Boys, ont lancé un dernier avertissement à Jacob Zuma. D'autre part, à l'occasion de journées de réflexion sur le dialogue intercongolais, les consensus est encore possible notre géopolice. Le Congolais et Congolais se souviennent qu'il y a 10 ans jour pour jour, soit du 12 avril 2003 au 25 février 2013, les acteurs politiques de groupes armés, la diaspora et des personnalités des organisations de la société civile avaient signé à Saint-Titi un accord politique sur 3 consensus intégrés, considérés comme nécessaires et incontournables pour la résolution de la crise de légitimité de conflit et risque d'implosion de la RDC. Cependant, 10 ans après, que des questionnements. Les rêves de paix, de sécurité, de développement et de construction d'un État moderne au cœur de l'Afrique sont-ils réalisés? Qu'avons-nous fait des acquis de Saint-Titi? Les menaces d'implosion du pays ont-elles disparu? Autant de questions qui trouveront certes des réponses en la salle de conférence de Caritas Congo. Pour les initiateurs de ces journées de réflexion, notent les bi-hebdomadaires, les consensus intégrés de Saint-Titi
constitue l'élément de base de la refondation de notre République. 10 ans après l'accord de Saint-Titi, Roubaix-Roy Azarias réclame un leadership fort et éclairé, mentionne le phare. Pour Azarias Roubaix-Roy, l'un des chefs de principales composantes de la transition issue de mouvements politico-militaires, si l'accord n'a pas atteint ses objectifs, c'est parce que son âme a été mise de côté par les dirigeants. Ces derniers, a-t-il dénoncé, ont privilégié les antivaleurs à la place des vertus républicaines. Le quotidien rapporte que le président du RCD s'est montré très critique dans son analyse. La transition a laissé un goût d'inachevé, la gouvernance du pays laissée à désirer. La démocratie et les libertés fondamentales restent de vains mots. Les valeurs ont cédé la place aux antivaleurs telles que la mégestion, la corruption, les clientélismes, les dépotismes, régionalisme, voire les clanismes. Comme remède à la situation, Roubaix-Roy propose les retours à l'esprit de l'accord ou à l'ABC de l'accord selon ses propres termes. Et c'est par le dialogue national devront aboutir à la mise en place de leadership fort et éclairé qu'on parviendra à cette fin. Ça sera tout pour ce soir. Bon week-end chez vous et à la prochaine. Merci Sylvie Fortuné-Mboula pour cette belle revue de presse. Et c'en est fini pour ce journal. Merci aux deux capitales proches, Kinshasa et Brazzaville, de nous avoir suivis. Vous retrouverez Patricia Molengo Mbolekuni pour les éditions du week-end. Quant à moi, je vous retrouve le lundi. En attendant, portez-vous bien. Bon week-end à tous et à toutes. Bonsoir.